Mesdames et messieurs, dans la vie, il arrive qu'une femme choisisse de marcher seule. Ce n'est pas qu'elle en ait envie, mais souvent, les personnes autour d'elle ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle porte en elle. En traversant ce monde, vous apprendrez qu'une grande majorité de gens s'entourent d'autres simplement pour combler le vide, pour fuir la solitude. Cependant, une femme qui décide d'avancer seule est une femme qui a compris sa propre puissance. Il existe une force particulière à se tenir debout seule, et cette force est d'autant plus manifeste lorsqu'il s'agit d'une femme. L'indépendance et la capacité à se suffire à soi-même ne naissent pas en un jour. Ces qualités se forgent au fil du temps, à travers les expériences, les difficultés et souvent la solitude. Une femme qui se tient droite, sans attendre d'autres personnes pour valider son existence, ne fait pas qu'exister. Elle vit pleinement. Elle a appris que sa vraie force ne provient pas de l'extérieur, mais bien de son intériorité. Dans un monde qui valorise souvent les relations sociales et les connexions, il est facile d'oublier la puissance de l'indépendance. La société tente de vous faire croire que vous avez besoin d'une communauté, d'un cercle d'amis ou d'un groupe pour avancer. Mais la vérité est que tout le monde n'est pas fait pour se fondre dans la masse. Une femme qui choisit l'indépendance a appris à compter sur elle-même, car elle sait que, en définitive, elle est la seule personne sur laquelle elle peut réellement s'appuyer. Cette autosuffisance ne signifie pas renoncer aux relations ou repousser les autres. Cela veut dire que, même si les relations sont précieuses, elles ne la définissent pas. Elle n'a pas besoin de l'approbation de ses amis pour se sentir importante ou digne. Sa valeur, elle la définit chaque jour. Elle la porte en elle. Quand elle se trouve face à des défis, elle ne va pas chercher l'aide immédiate des autres. Elle se tourne vers elle-même, vers son instinct, ses connaissances et son vécu. Cette force intérieure est ce qui la distingue de ceux qui se sentent perdus sans l'appui constant des autres. Lorsqu'une femme est autosuffisante, elle devient inébranlable. Elle ne se laisse pas abattre lorsque les autres se retirent de sa vie. Elle ne vacille pas devant les difficultés. Au contraire, elle puise dans un puits de résilience qu'elle a construit au fil des années. Elle a compris que la seule personne sur qui elle peut vraiment compter, c'est elle-même, et cela lui suffit. Il ne s'agit pas simplement de résilience émotionnelle, mais aussi de la capacité à traverser la vie sans être constamment en quête de validation extérieure. Elle prend ses propres décisions et en assume pleinement la responsabilité, car elle sait que sa vie est entre ses mains. L'indépendance, c'est aussi la capacité de défendre ses convictions, ses principes et sa vision de la vie. C'est facile de se laisser entraîner par ce que font les autres, de suivre les tendances et de se fondre dans le courant. Mais une femme indépendante ne cherche pas ce qui est facile. Elle privilégie ce qui résonne véritablement pour elle. Cette forme d'indépendance demande une grande conscience de soi et une confiance que beaucoup n'ont jamais l'occasion de développer, tant ils sont préoccupés par le désir de plaire. Une femme qui se tient seule a appris à ignorer le bruit des attentes sociales. Elle écoute sa propre voix, ses propres besoins, et agit en cohérence avec ce qu'elle est vraiment. Cette indépendance ne se limite pas à un besoin de survie. Elle est une véritable forme de pouvoir personnel. Une femme qui a cette force intérieure sait qu'elle peut faire face à n'importe quelle situation. Elle n'a pas besoin des autres pour résoudre ses problèmes ou la guider dans ses choix. Au contraire, elle devient son propre mentor, traçant son propre chemin et s'imposant dans le monde. Cette autosuffisance est rare et précieuse, car elle lui permet de prospérer, même quand elle se retrouve seule. Un des aspects essentiels de l'indépendance, c'est la capacité à être autonome dans tous les domaines de sa vie. Décisions, émotions, relations. Une femme qui sait se suffire
apprend à prendre soin d'elle-même sur tous les plans, mentalement, émotionnellement et physiquement. Elle n'attend pas qu'on vienne la sauver ou résoudre ses dilemmes. Elle prend la responsabilité de son propre bonheur, de sa santé et de son avenir. C'est cette autonomie qui la rend si puissante. Elle ne dépend de personne pour être heureuse. Cela ne signifie pas qu'elle refuse l'aide ou qu'elle évite les autres, mais quand elle cherche du soutien, c'est selon ses propres conditions. Elle n'a pas besoin des autres pour valider son existence. Elle a créé une vie qu'elle peut gérer seule, et cela a une valeur inestimable. Mais cette indépendance ne l'isole pas. Au contraire, elle renforce les liens qu'elle choisit d'entretenir. Une femme qui est autosuffisante ne crée pas des relations par besoin ou par désespoir. Elle choisit les personnes qui sont dans sa vie, non pas pour les utiliser, mais pour la qualité de leurs relations, pour ce qu'elles apportent. Cela crée un équilibre, un respect mutuel et un lien profond. Privilégier la qualité des relations plutôt que la quantité apporte une grande liberté. Elle ne cherche pas à remplir sa vie de rencontres superficielles, mais d'échanges significatifs. Cela demande une force intérieure qui lui permet d'aller au-delà des attentes sociales et de rester fidèle à elle-même. Elle ne tombe pas dans le piège de l'apparence. La société nous pousse à croire que plus on a de relations, plus on réussit. Mais une femme qui privilégie la qualité sait que sa valeur ne réside pas dans le nombre de ses amis, mais dans la profondeur de ses relations. Elle préfère avoir quelques amis authentiques plutôt que de nombreuses relations sans substance. Elle sait que les liens véritables se construisent sur la confiance, l'honnêteté et le respect mutuel. Ceux qui partagent ses valeurs sont ceux qu'elle garde dans sa vie. Ceux qui ne lui apportent rien, elle les laisse partir, car elle sait que l'espace qu'ils occupaient peut être comblé par des relations qui contribuent réellement à son épanouissement. La solitude, dans ce contexte, devient un espace précieux de croissance personnelle. Elle peut enfin prendre le temps de se connaître elle-même, de se poser les bonnes questions et de se réinventer. Car lorsqu'elle est seule, elle peut véritablement se recentrer sur ses aspirations profondes. Ce n'est pas que les relations n'ont pas leur place, mais parfois, la solitude est le terreau de l'évolution. C'est dans ces moments de retrait qu'elle peut se redécouvrir, réévaluer sa vie, ses choix et s'engager sur la voie qui lui est propre. En résumé, une femme qui choisit de marcher seule comprend que la vraie liberté réside dans son indépendance et dans la capacité à se définir sans l'influence des autres. Elle ne cherche pas à s'intégrer dans un modèle préétabli, mais forge son propre chemin, guidée par ses valeurs et son propre cœur. Et c'est ainsi qu'elle devient véritablement invincible. Lorsqu'une femme décide de tracer sa propre route, elle ne fait pas simplement un choix de vie. Elle crée une véritable philosophie d'existence. Son indépendance devient une manière d'être, une forme de liberté qui va bien au-delà de la simple absence de dépendance. Elle cultive son esprit, nourrit sa créativité et affine sa vision du monde, sans se soucier des pressions extérieures. Chaque pas qu'elle fait est un pas vers une version plus authentique d'elle-même. Dans cette quête de soi, elle comprend que le monde ne lui doit rien et que le seul moyen d'atteindre ses objectifs est de compter sur sa propre volonté et sa propre détermination. Elle sait que la vie n'est pas un chemin tracé d'avance. Elle ne peut pas attendre que le destin lui accorde ce qu'elle désire. Elle doit forger son propre chemin avec audace et persévérance. Cela peut signifier prendre des risques, s'exposer à l'incertitude, mais elle l'accepte avec sérénité, car elle est prête à tout pour se réaliser pleinement. Être seule, ce n'est pas un fardeau pour elle, c'est un privilège, une chance de se réinventer chaque jour. Ce n'est pas un manque, mais un espace d'opportunité,
Elle peut se concentrer sur ce qui lui tient réellement à cœur, sans se laisser influencer par les attentes sociales ou les opinions des autres. Elle peut, sans pression, choisir ses priorités et ne faire que ce qui résonne avec ses convictions profondes. La solitude devient alors un outil de croissance. Dans cet espace, elle développe sa force intérieure, apprend à se connaître en profondeur et à écouter ce qu'elle veut vraiment. Elle apprend à s'aimer dans toute sa complexité, à accepter ses imperfections et à célébrer ses victoires, petites ou grandes. Dans ce voyage intérieur, elle se libère des jugements extérieurs et se reconnecte à ce qui est vraiment important pour elle, son bien-être, sa paix intérieure et ses objectifs personnels. Mais la femme qui choisit de marcher seule ne se contente pas de se suffire à elle-même. Elle sait que l'autonomie n'est pas synonyme d'égoïsme ou de rejet des autres. Au contraire, elle choisit soigneusement les relations qui l'enrichissent, celles qui respectent son espace, ses valeurs et ses aspirations. Elle crée des liens authentiques, basés sur le respect mutuel, l'écoute et la compréhension. Ces relations sont profondes et durables, car elles sont nourries par la liberté de chacun d'être soi-même sans pression ni compromis. Dans le même temps, elle refuse les relations superficielles, celles qui sont toxiques ou qui ne lui apportent rien. Elle n'a plus de temps à perdre avec des personnes qui ne comprennent pas sa vision ou qui cherchent à la dévaloriser. Elle sait que chaque instant de sa vie est précieux et elle le consacre à ceux qui partagent ses valeurs et qui l'encouragent à grandir. Cette femme sait aussi que, bien qu'elle puisse être autonome, il existe des moments où la vulnérabilité est une force. Elle n'a pas peur de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire, mais elle le fait de manière consciente, en choisissant de partager ses besoins avec des personnes qui méritent sa confiance. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un moyen de créer des connexions plus profondes et plus sincères. En se libérant des attentes et des normes sociales, elle se reconnecte à sa propre sagesse, celle qui ne dépend pas de l'opinion des autres, mais qui émane de son propre cœur. Cette sagesse lui permet de prendre des décisions alignées avec ses valeurs, même si elles sont contraires aux attentes conventionnelles. Elle n'a pas peur d'aller à contre-courant, car elle sait que la véritable liberté réside dans le courage d'être soi-même, sans compromis. À mesure qu'elle avance, elle se rend compte que la véritable force n'est pas celle d'être invincible ou infaillible, mais celle de rester fidèle à soi-même, même dans les moments difficiles. C'est dans ces moments de doute, de solitude ou de difficulté qu'elle trouve sa plus grande force. Elle apprend à se relever après chaque épreuve, à se reconstruire et à ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. Et c'est ainsi qu'une femme qui choisit de marcher seule se transforme au fil du temps. Chaque épreuve devient une occasion de grandir. Chaque victoire, une occasion de célébrer sa résilience. Elle s'élève au-delà des attentes et des jugements des autres pour créer une vie pleine de sens, de passion et de liberté. Elle devient un modèle de force, de courage et d'indépendance pour les autres, non pas en imposant sa voix, mais en vivant pleinement la sienne. Dans cette vie de liberté et d'indépendance, elle découvre que la véritable compagne de voyage n'est pas la solitude, mais la sagesse intérieure qu'elle a cultivée. Elle n'est plus définie par les attentes des autres, ni par ce que la société juge digne de succès ou de bonheur. Elle est définie par sa propre vision, par son parcours, par la personne qu'elle est devenue. Car, au fond, ce qui compte réellement, ce n'est pas de marcher avec d'autres, mais de marcher avec soi-même, en paix et en harmonie avec sa propre essence. Et, à travers ce voyage, elle comprend que la plus grande force réside dans la capacité à s'épanouir seule, à se suffire à soi-même, tout en restant ouverte aux relations authentiques et enrichissantes
qui ajoute de la valeur à son existence. Et c'est ainsi qu'elle trouve son véritable pouvoir, dans la liberté de choisir sa propre voie, sans compromis. Au fur et à mesure que le temps passe, cette femme, forte de ses expériences et de sa sagesse intérieure, réalise que l'indépendance n'est pas un chemin de solitude, mais une porte ouverte vers l'épanouissement de son être tout entier. Elle n'est plus simplement en quête de succès personnel, mais d'une transformation profonde qui va au-delà de son propre univers. Son indépendance devient un phare, une source d'inspiration pour les autres qui, eux aussi, cherchent à s'affirmer et à se libérer des chaînes invisibles imposées par la société. Elle comprend alors que l'indépendance n'est pas une destination, mais un processus continu de redéfinition de soi. Chaque jour est une occasion de se réinventer, de remettre en question ses croyances et de dépasser ses propres limites. C'est dans cette démarche qu'elle trouve la véritable richesse, la capacité à évoluer constamment, à ne jamais se satisfaire du statu quo et à rechercher toujours plus de sens dans sa vie. C'est en se libérant des attentes et des pressions externes qu'elle parvient à découvrir une nouvelle forme de paix intérieure. Elle apprend à écouter les besoins de son âme, à s'accorder des moments de calme et de réflexion dans un monde souvent bruyant et agité. Ces instants de solitude ne sont plus des moments de manque, mais des moments de pleine connexion avec elle-même. Elle prend le temps de s'observer, d'apprécier la personne qu'elle est devenue et de célébrer chaque petit progrès sur son chemin. Cette femme, consciente de la fragilité et de la beauté de la vie, se permet aussi de rêver plus grand. Elle ne se laisse plus limiter par la peur de l'échec ou du jugement des autres. Elle prend des risques calculés, ose sortir de sa zone de confort et s'aventure dans des territoires inconnus, car elle sait que c'est là, dans l'inconnu, que résident les plus belles découvertes. Chaque échec devient une leçon, chaque victoire une étape supplémentaire vers la liberté totale. Elle se rend compte que la véritable indépendance est celle qui se trouve dans la capacité à s'affronter soi-même, à accepter ses failles et à les transformer en force. Au fur et à mesure de ce cheminement, elle découvre que sa véritable richesse ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est. L'indépendance ne se mesure plus à travers des biens matériels ou des succès extérieurs, mais par la profondeur de son être, par l'équilibre et la sérénité qu'elle a su cultiver à l'intérieur d'elle-même. Elle réalise que la liberté véritable, celle qui lui permet de se sentir entière et épanouie, ne vient pas de l'extérieur, mais de son propre cœur. Elle cesse de chercher la validation auprès des autres. Au lieu de cela, elle se tourne vers elle-même, s'épanouissant dans la beauté de sa propre compagnie. Elle apprend à se valoriser sans avoir besoin de l'approbation des autres, à se féliciter pour ses choix, ses décisions et même pour ses erreurs, qui font partie de son apprentissage. Elle découvre que sa véritable valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de la manière dont elle se perçoit et s'accepte. Dans sa quête de liberté, elle devient aussi une source de lumière pour ceux qui l'entourent. Elle inspire par son exemple, non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle fait. Elle montre que l'indépendance, loin de signifier l'isolement, est un moyen de créer des liens authentiques et profonds avec ceux qui partagent une vision similaire de la vie. Elle enseigne que la force ne réside pas dans l'imposition de ses idées, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, tout en respectant la liberté et l'autonomie des autres. Loin des conventions sociales et des attentes imposées par la société, elle choisit de suivre sa propre voie, de créer sa propre définition du succès et du bonheur. Elle trouve du sens dans les petites choses, un sourire, une conversation profonde, un moment de solitude pour se recentrer. Ces instants
souvent considérés comme anodins par le monde extérieur, deviennent pour elle des trésors, des cadeaux précieux qui nourrissent son âme et la connectent davantage à sa véritable essence. Elle se rend compte qu'être indépendante, ce n'est pas rejeter les autres, mais s'aimer soi-même suffisamment pour créer des relations fondées sur le respect mutuel et la liberté. Elle ne se sent pas supérieure, mais égale aux autres, car elle comprend que l'autonomie et l'indépendance sont des choix personnels, des démarches individuelles qui ne doivent en aucun cas être imposées aux autres. Dans ce cheminement, elle trouve sa plus grande force, celle de rester fidèle à sa propre vérité, même lorsque le monde autour d'elle tente de la dévier de sa route. Elle sait que la seule personne qui puisse vraiment lui dicter sa manière de vivre, c'est elle-même. Et c'est dans cette autonomie retrouvée qu'elle trouve la paix intérieure, le bonheur véritable et la liberté d'être pleinement elle-même. Ainsi, elle continue d'avancer, sereine et déterminée, dans cette vie qu'elle a choisie pour elle-même, prête à embrasser chaque nouvelle étape de son voyage, en sachant que la plus grande aventure réside dans la découverte de soi et dans la liberté d'être.